Bon, j'ai fait que carré de tout carré de très bien. Pour lumière sur le pays a fin crasé. Pas l'école, pas de santé. Dans l'Amérique, il y a pour des ciel, la crasé tout là. Et puis il y a un qui est les journaux, qui c'est un major prison, qui devait payer en otage, qui va venir à la pays. Et tout système qui crasé. Quelle est l'université, qui c'est la presse crasée. Et il y a des blocs montés à l'État crasé. La bourgeoisie crasée, la bourgeoisie va payer l'autre option encore. Que pas payer à chance. Quand je venais aller, désormais, je paye à chance. Et ceci, c'est ma chance à demander, chance qu'on apprend. La invité au côté radiographie. J'en ai dit pour le mesurer tout ça qu'a dit, tout ça qu'a fait dans beau mesurette. Politique, économie, sociale et latrien. Branchez chaque lundi, mercredi à vendredi sur Radio Panique FM à www.radiotéléspiral.com, 1h privée 3h PM, pour tendre bon journalisme. Radiographie. Si vous cherchez une solution rapide avec dossier immigration, taxes, réparer crédit, assurance santé, vie, assurance pour machine à pour caille, Firestar Financial Solution Center, c'est solution. Les Chitacol dans 805 South Crackman Road, suite 203. Dans Firestar Financial Solution Center, vous avez joindre Sunshine Realty Pro, spécialisé dans les affaires acheter caille, vendre caille, mortgage. Tout agent c'est professionnel qui est certifié par l'État de la Floride. Pour nous-mêmes qui sortis up north tant que New York, New Jersey, Boston et la Trier et qui veulent déménager dans Florida, il y a un bagage pour vous. Pour qu'on plus toujours, visitez ce club sur www.homeselfaster.com ou bien téléphonez-nous dans 407 367 90 31 ou bien 407 459 48 49. Des poussées clients 5-Star Financial ou qu'à notarier documents gratis t-shirt. 5-Star Financial Solution Center, c'est un bureau qui est propre et personnel là, bien bon gens. Sorti dans réception pour arriver dans l'office directeur. Eh bien, soit optant pour visiter au 5-Star Financial Solution Center, 805 South Crackman Road, suite 203. Ou carré les nous tout dans 407 367 90 31 ou bien 407 459 48 49. Finalement, moi joins local pam. À qui on clique, moi mettez business point sur internet. 2 clics, moi vendre, acheter, promoter, produits et services net. 3 clics, moi order sample, avec sécurité, rapidité, free shipping, tête frais. Comme ça tout, moi ka chercher profil, photo, interview à personnalité nous. Ça bon net. Qui l'autre local qui offre tout ça? Seulement local pam. Fait local pam, local pow. localpam.com. Pour qui comprendre ça qui a passé dans l'actualité. Bon, j'ai fait que carré de tout carré de très bien. Pour lumière sur le pays a fin crasé. Pas l'école, pas de santé. Dans l'Amérique, il y a pour des ciel, la crasé tout là. Et puis il y a un qui est les journaux, qui c'est un major prison, qui devait payer en otage, qui va venir à la pays. Et tout système qui crasé. Quelle est l'université, qui c'est la presse crasée. Il y a des blocs montés à l'État crasé. La bourgeoisie crasée, la bourgeoisie va payer l'autre option encore. Que pas payer à chance. Quand je venais aller, désormais, je paye à chance. Et ceci, c'est ma chance à demander, chance qu'on apprend. La invité au côté radiographie. J'en ai dit pour le mesurer tout ça qu'a dit, tout ça qu'a fait dans beau mesurette. Politique, économie, sociale et latrien. Branchez chaque lundi, mercredi à vendredi sur Radio Panique FM à www.radiotéléspiral.com, 1h privée 3h PM, pour tendre bon journalisme. Radiographie. Et nos amis mieux que pas ça. Est-ce qu'on entendait parler de Corona? Yo disent un virus qui pas joué, ouais. C'est maintenant qui vous veillez quoi, ouais. Faut laver mais de temps en temps. Pas bailler l'homme, pas prendre l'homme. Big and bobo, faut des standing en bras. D'après ça, yo dit, il fait un pile de dégâts. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille quoi, genre. Laver mais aux amis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille quoi, genre. Laver mais aux amis de temps en temps. Si vous sentez quelque chose, amis, pas perdre du temps. Prenez un téléphone, relez dans l'hôpital. Pas cracher en l'air, pas cracher à terre. Puis qu'on panique, sous pas contre qui ça vous fait. Que les autorités, ou y'a pas qui ça vous fait. Si vous sentez ou à trembler ou à tousser, pas qu'à respirer ou l'étouffer.
Zami pas fait tête dit, faut qu'on tende tout ça yo dit. Zami pas fait tête dit, faut qu'on tende tout ça yo dit. Corona, il a fait un pile dégâts. C'est mettre corps qui veille, quand genre, laver mon ami de temps en temps. Corona, il a fait un pile dégâts. C'est mettre corps qui veille, quand genre, laver mon ami de temps en temps. Solidarité, solidarité, amis, solidarité. Ouais, yeah. Solidarité, solidarité, amis, solidarité. Ouais, yeah. Corona, il a fait un pile dégâts. C'est mettre corps qui veille, quand genre, laver mon ami de temps en temps. Corona, madame, monsieur, coronavirus, nous toujours en mode de coronavirus. Bonsoir tout le monde, c'est Jean-Dadi Siméon qui rentre la caillou. Et je dis à nos partis pour dernière sortie de émission radiographie pour semaine ça. Et n'a pas salué tous les amis qui branchaient sur Radio Panic FM dans Orlando. Et nous pas oublier saluer tous les amis qui branchaient nous tous sur Radio Téléspiral sur www.radiotéléspiral.com, sur Facebook page nous. Et nous saluer tous les amis qui branchaient nous tous sur Radio Connexion 509 dans Connecticut et puis Radio Télécajou dans Miami. Et donc son plaisir pour nous capables rentrer la caillou pour partager ensemble avec vous en pile d'informations. Oui, je dis à nous en pile d'informations. Et nous on peut démarrer justement avec une mauvaise nouvelle au niveau de la presse, c'est au niveau de Radio-Canada. Radio-Canada qui nous collabore avec lui en pile et qui lui-même recensé premier cas de coronavirus. Donc oui, un journaliste de Radio-Canada qui lui-même contracté coronavirus. Et nous voyons en fait toute sympathie nous baillons. Et nous connaissons que la presse, c'est nous-mêmes en dernier qui peut touché par bagay ça, puisque nous là pour nous capables de relayer information, nous là pour nous capables de partager information. Et voilà que y a un monde qui, bien entendu, bien au courant de coronavirus là, de qui précaution pour que on prend pour capable pas prendre les biens et lui-même les atteindre. Bon, nous capable dire que nous pas seuls puisque même dans saint personnel médical yo, eh bien gagné docteur qui prend maladie en tout, gagné infirmière qui contracte maladie en tout pendant qu'il y a bail l'autre monde soin et qui yo même victime de coronavirus. Donc en tout cas, nous souhaitons que les journalistes les remettent reprendre travail donc dans le meilleur des délais. Donc coronavirus a continué à bail en pile problème avec pays même si que par exemple un pays tant qu'Italie qui appartient en pic donc commencer justement à jouer un petit répit et il y a plusieurs monde qui a en fait sorti de maladie ça veut dire que capé jeune guérison yo mais grand pile l'autre tout qui continue à contracter donc c'est le cas par exemple pour Point Charles nous connaît qui contracté coronavirus et je dis nous apprendre que gagnant Boris Johnson donc c'est premier ministre Grande-Bretagne qui lui-même contracté maladie ça tout et ils font une vidéo justement pour que les capables expliquer comment ça arrivé et puis demander moun pour prendre quelques précautions tout. Donc m'a invité nous sur cette vidéo ça et puis n'a pas retourner et pour nous capables porter plus de détails encore pour nous-mêmes. Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough, and on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive, so I am working from home, I'm self-isolating, and that's entirely the right thing to do, but be in no doubt that I can continue, thanks to the wizardry of modern technology, to communicate with all my top team to lead the national fight back against coronavirus. And I want to thank everybody who's involved. I want to thank, of course, above all, our amazing NHS
staff. It was very moving last night to join in that national clap for the NHS. But it's not just the NHS, it's our police, our social care workers, teachers, everybody who works in schools, the DWP staff. An amazing national effort by the public services, but also by every member of the British public who's volunteering. Incredible response. 600,000 people have volunteered to take part in a great national effort to protect people from the consequences of coronavirus. I want to thank you. I want to thank everybody who's working to keep our country going through this epidemic. And we will get through it. And the way we're going to get through it is, of course, by applying the measures that you'll have heard so much about. And the more effectively we all comply with those measures, the faster our country will come through this epidemic and the faster we'll bounce back. So thank you to everybody who's doing what I'm doing, working from home to stop the spread of the virus from household to household. That's the way we're going to win. We're going to beat it, and we're going to beat it together. Stay at home, protect the NHS, and save lives. Voilà, donc Boris Johnson, mesdames, messieurs, donc pas de monde qui est épargné de maladie, ça veut dire que tout le monde qui a pris en ligne, nous entendons déjà informations concernant et Madame Premier ministre et Canadien, il n'a pas dit nous que Premier ministre canadien a contracté maladie, mais cependant, lui-même l'obligé de la caille depuis, et c'est là le fait tout à fait. Et c'est là que il prend contact avec la presse, c'est là que il prend décision que la prend yo, etc., etc. Et donc c'est pas un bagage pour monde jouer avec lui du tout. Mais cependant donc gagner des médecins qui disent nous que nous pas doit trop alarmer. Partagez live là pour nous tant s'il vous plaît, monde qui rejoignent nous. Et là, et dans le moment ça, donc ça permet que plus de monde gagne accès avec un pile d'informations que nous pourrons partager là parce que et très certainement nous gagnons information, nous donner tête nous la peine pour nous chercher information pour nous aller grappiller ça et là justement pour nous capables de joindre toute information que nous pensons qui est capable utile ou même cap garder live ça ou même cap tendre à travers Radio Panique FM, Radio Connexion 509 ou bien sous Téléspiral ou du moins sous Radio Cajou dans Miami. Alors donc nous voulons dire que jeudi est important justement pour nous pas trop alarmer mais en même temps tout faut que nous prenions mesure. Donc puis devant dans l'émission, nous va gagner pour venir avec qui gens ça passé par Bolaka nous en Haïti et toujours une incertitude par rapport avec mesures yo et capacité autorité tout pour capable implémenter mesures que y prend yo en tout cas et n'a pas continuer garder qui gens coronavirus n'a pas évolué et aux États-Unis et nous connaît que et États-Unis prend tête l'Islande désormais et c'est d'ailleurs un pays que vous considérez comme épicentre 32 et coronavirus là donc qui au départ c'était la Chine que nous te connaît du côté de Wuhan particulièrement qui était épicentre là donc voilà que je dis nous que et c'est États-Unis qui est en tête de liste et devant la Chine et donc ça est inquiétant. Donc grand pile mesure qu'a prend nous connaît grand pile l'argent qui débloqué pour capable aider faire face avec coronavirus là ici aux États-Unis. Mais on a regardé qui j'en ça y est, dans le moment côté qu'on a parlé là. Je retrouve bien sûr à Washington. C'est pas la seule surprise que le président Trump a causée aujourd'hui, Richard. Il faut dire que les États-Unis viennent de passer un cap peu enviable. Oui, Sophie, les États-Unis ont dépassé la Chine dans le palmarès plutôt triste des pays avec le plus grand nombre de cas. Vous le voyez, 80 384. Mais Sophie, entre le moment où on a réalisé ce tableau et actuellement, on en est rendu à plus de 85 000 cas aux États-Unis. Vous voyez à quel point ça va vite. 1288 morts. L'Italie reste le pays où on dénombre le plus de victimes. C'est clair, Sophie, là, que c'est une croissance de cas qu'on ne parvient toujours pas à ralentir, peu importe les efforts qui sont déployés. Paradoxalement, curieusement, incompréhensiblement, je suis à court d'adverbes, Sophie, le président Trump ne voit pas les choses de la même façon. Il parle de progrès majeurs accomplis et il persiste à vouloir accélérer le retour à la normale. Ça pourrait se décider dès ce week-end, c'est ce qu'il a fait savoir aux gouverneurs des États avec lesquels il s'est entretenu et c'est ce qu'il a confirmé au briefing de presse en fin d'après-midi. Écoutez-le.
A lot of progress has been made. That's why earlier today I sent a letter to America's governors describing how we will be using the data to update existing guidance on social distancing, which will be developed in close coordination with our nation's public health officials and scientists. We have to get back to work. Our people want to work. They want to go back. They have to go back. And we're going to be talking about dates. We're going to be talking with a lot of great professionals. But this is a country that was built on getting it done. And our people want to go back to work. I'm hearing it loud and clear from everybody. Par ailleurs, à lire les derniers chiffres sur l'emploi, le plan approuvé la nuit dernière par le Sénat ne pouvait pas tomber à un meilleur moment. Sophie, la COVID-19 a coûté leur emploi à 3 300 000 Américains la semaine dernière seulement. Imaginez à quel point ça a fait mal. En nombre brut, c'est près de 5 fois le niveau maximum atteint pendant la Grande Dépression. Alors, l'immense plan d'aide approuvé à l'unanimité au Sénat va faire du bien à tout le monde. Je vous parlais des chiffres hier. Ce qui est important de relever surtout, c'est que on n'est pas tout à fait au bout du processus. Demain, à la Chambre des représentants, on va voter. Par la suite, le président va y apposer sa signature. On n'a jamais dégagé autant d'argent, Sophie, au Congrès. Pourtant, on parle de ce plan-là comme d'un plan de stabilisation. On n'en est pas encore à un véritable plan de relance de l'économie. Tout ce qu'on veut pour l'instant, c'est de s'assurer que l'économie américaine ne s'effondre pas totalement. D'où ce 2200 milliards de dollars qui est dégagé. On va passer à une autre étape par la suite, mais dans un premier temps, calmons les choses un peu. Merci beaucoup, Richard. Voilà, donc c'est la situation ici aux États-Unis. Alors, et Jonathan Delala et Gampil, l'agent qui mettait dehors justement pour qu'ils soient capables de faire face avec la pandémie ça ici aux États-Unis. Mais si vous avez que nous on une information concernant une liste de quelques pays qui ont même classé en tête de liste par rapport avec évolution coronavirus. Eh bien, nous disons déjà, l'État des États-Unis, nous avons parlé de 85 000, mais dans le moment côté qu'on a parlé là, parce que là, moi-même, en contact avec deux sites qui ont même nous information en temps réel. Oui, moi dis en temps réel, nous avons information pour nous partager ensemble avec vous. Donc, pour le moment côté qu'on a parlé là, gagné à travers le monde un total de 566 269 cas de coronavirus qui est confirmé. Et aux États-Unis, qui en tête de liste avec 92 932 cas confirmés aux États-Unis, les vignes en première position et en deuxième position, nous joignons la Chine avec 81 897 cas. Et puis en troisième position, nous gagnons l'Italie avec 80 589 cas, qui suivi de l'Espagne avec 64 059 cas, et puis nous joignons l'Iran avec 32 332 cas, la France lui-même gagnait 29 591 cas qui confirmés. Donc au départ, nous avons pensé que la France taperait aller plus vite, ça taperait aller plus vite en France, mais il semble que mesure de confinement en France, eh bien, yo pote fui. United Kingdom lui-même gagne, eh bien, 14 735 cas qui confirmés. Et nous avons un pays tant que Corée du Sud, lui-même, il gagne 9 332 cas qui confirmés. Et total monde qui mourit de coronavirus jusqu'à cette présente minute, c'est 25 423 cas, et 25 423. Et c'est pour le monde entier, chiffre ça que nous avons là. Et dans New York seulement, New York City, nous avons gagné 365 cas. Et donc New York qui est en tête de liste, encore une fois, devant la Germanie avec 304 cas. Et puis Belgique qui lui-même gagne 289 cas de monde qui mourit de coronavirus. Et si nous apprenons un pays, tant que Corée du Sud, il y a 139 cas de monde qui mourit. Et puis donc nous à continuer justement et garder qui gens ça y est. Donc est-ce que Charlie Luli a gagné une information pour nous et bah connaître sur Gombagay qu'on voulait confirmer. Charlie, vous voulez nous prendre en direct, non? Et non. OK. OK, d'accord. Donc c'est ça. Et restez là Charlie en standby. Donc et j'aime dit tout à l'heure là et m'a pas continuer partager l'autre information ensemble avec nous. Coronavirus là, eh bien jeudi en un moment côté qu'on a parlé là, il y a Donald Trump qui prend décision pour que les capable de déployer
l'armée américaine sur la frontière haïtiano et canadienne. Et quand le monde a posé cette question, pour qui ça? Puisque États-Unis paraît un pays qui fait plus cas de coronavirus. D'ailleurs, considéré comme épicentre de coronavirus dans le moment côté qu'on a parlé là. Et on regarde pour nous qui j'en ça y est à travers un reportage. On parle avec notre analyste Emmanuel Latraverse. Emmanuel, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette idée de Washington de militariser la frontière? Oui, Sophie, c'est complètement surréel, hein, cette histoire-là. Le Canada, où la pandémie est sous contrôle, doit convaincre les États-Unis, qui sont l'épicentre mondial de cette pandémie, de pas militariser la frontière. C'est du jamais vu. Faut comprendre que la frontière canado-américaine, c'est la plus longue frontière non militarisée dans le monde. C'est important pour le Canada, c'est un signe des relations entre les deux pays, et ça suscite beaucoup d'inquiétudes à Ottawa. Je vous dirais, le premier ministre Trudeau, les ministres du gouvernement sont restés polis aujourd'hui, mais on sentait toute leur colère, tout leur mécontentement. Pourquoi? Parce que de un, on le répète, il n'y a aucune raison de santé publique pour laquelle ce serait nécessaire de mettre l'armée à la frontière. Et surtout, la grosse crainte, c'est que le Canada se retrouve à mettre son doigt dans un engrenage dont il ne pourra jamais se sortir. On l'a vu après le 11 septembre, là. Ça a pris, la frontière s'est épaissie, puis ça a pris des années à régler le problème. Est-ce que si les États-Unis mettent leur armée à la frontière, des militaires, ça va créer un précédent? C'est ça l'inquiétude. Et je voudrais que le président Trump a rien fait pour régler les choses aujourd'hui. En fin de journée, il s'est fait poser la question. Et sa réponse, c'était oui, on a aussi des militaires à la frontière du Mexique. Vous savez, il faut qu'on soit égal pour tout le monde, puis il y a des biens illégaux qui rentrent du Canada. Alors, c'est à n'y rien comprendre, mais les inquiétudes sont vives à Ottawa et on espère réussir à convaincre l'administration Trump de renoncer à ce projet-là, de peur donc des conséquences à long terme, là. Voilà, donc c'est ça. Et nous, et justement, après regarder pour nous, et qui Jean, et ça, lui-même lié là, donc pour le moment, et nous capables de dire que, et décision, justement, pour que nous capables de mettre, et donc, l'armée, déployer l'armée au niveau de la frontière, donc, li bail, y a un petit problème. Et donc, en ce sens, nous avons bien entendu continuer à suivre le dossier ça pour nous-mêmes et par rapport avec disposition qui a pris d'ailleurs. Alors, et nous avons continué avec d'autres informations puisque et je nous connais là, États-Unis toujours et c'est pas un pays qui justement au bord de joindre une solution définitive, bien que le président Donald Trump lui-même l'a demandé pour que soient capables de retourner, tout le monde a recommencé le travail, et parce que d'après les mêmes, États-Unis, c'est pas un pays qui était bill pour que les capables de camper, donc son pays qui doit toujours fonctionner. En tout cas, dans Louisiana, c'est une state qui commençait là à évoluer très sérieusement avec question coronavirus là, donc et gagner nous avons dit on foyer donc de presque devenu aux États-Unis. Donc on est New York, c'est lui qui est considéré donc comme d'Acadie épicentre de et coronavirus aux États-Unis. Mais voilà que dit nous là, donc la peut évoluer, la progresser sérieusement en Louisiana. Bon, mais nous suivons l'autre reportage. C'est une ville synonyme de musique et de fête. À la Nouvelle-Orléans, le Mardi Gras est un mode de vie. Il y a un mois encore, les rues du quartier français étaient bondées de touristes. Mais ces jours-ci, la Nouvelle-Orléans a des allures de ville morte. Et pour cause, c'est ici qu'on enregistre la plus forte progression de l'épidémie de COVID-19. Et le Mardi Gras n'y est sans doute pas étranger. La contamination ici suit une trajectoire similaire à celle de l'Espagne et de l'Italie. Alors, les services de santé sont débordés et les autorités tirent la sonnette d'alarme. The problem isn't just that the cases are growing every day. Le problème, dit le gouverneur, n'est pas seulement que le nombre de cas augmente chaque jour, mais qu'il augmente si rapidement que cela a un impact dévastateur sur la capacité de soigner les gens. Plus de 50% des ambulanciers de la ville sont maintenant en quarantaine, précise la mairesse de la Nouvelle-Orléans. My EMS department, over 50% of my people are now on quarantine.
Dans ces circonstances, comme presque tous les Louisianais, Joseph Dunn vit maintenant enfermé chez lui, inquiet de voir les services de santé ainsi dépassés. C'est évidemment un souci. Si jamais il y a quelqu'un de ma famille qui soit atteint de cela, avoir accès aux soins, ça va être compliqué. Comme à son habitude, Joseph a participé au Mardi Gras le mois dernier. Il comprend aujourd'hui, mais trop tard, qu'il a pris un risque. Parce qu'avec autant de gens venus des quatre coins du monde, rassemblés comme ça dans les rues à proche proximité les uns des autres, évidemment que cela a eu un impact. Depuis plusieurs jours, bien des habitants de Bâton Rouge ont commencé à décorer leur cour ou à placer des ours en peluche à la fenêtre, en signe de solidarité, pour faire sourire aussi et rassurer. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Washington. C'est ça. La situation donc est en Louisiana, donc nous connaissons que son côté que mon parler en français tout, donc son state qui gagne en pile haïtien là-dedans tout. Et de toute façon, donc nous espérer que disposition qu'a prend là yo capable permettre que yo rive et faire face avec pandémie ça et coronavirus là. Bien entendu, nous connaissons comme toujours nous un petit tour de qui gens ça présenté par state marron qui côté que ou même ou branché que ou suivre nous là. Cependant donc n'a pas les baou donc par rapport avec gens situation les présenté combien cas qui reporté dans qui zone Alabama 531 cas jusqu'à présent, Alaska 69 cas de coronavirus, Arizona 508 cas. Nous enregistré pour Arkansas 349 cas et en Californie nous avons 3777 cas qui enregistrés et Colorado gagne 1430 cas. Connecticut gagne 1012 cas qui reportés, Delaware gagne 143 cas et nous capables de dire que dans Washington DC gagne 267 cas et Florida lui-même lui a enregistré 2352 cas et jusqu'à cette présente minute Georgia tout à côté lui-même lui a enregistré 1714 cas et si ou du côté de Hawaï donc gagne 86 cas qui enregistré. Guam c'est également donc anti-state aux États-Unis tout qui a enregistré 47 cas et Idaho gagne 189 cas et Illinois gagne 2538 cas qui reportés, Indiana 645 et puis Iowa gagne 179 cas, Kansas enregistré 168 cas. Kentucky lui-même enregistré 248 cas. Pour mon côté que n'a parlé là, Louisiana que tu as parlé nous là, lui-même lui enregistré 2305 cas pour jusqu'à cette présente minute et puis Maine enregistré et donc et 155 cas et pour nous finir n'abdou Maryland qui gagne 774 cas qui enregistré c'est des cas de coronavirus ici aux États-Unis. Donc n'a continué garder pour nous qui genre situation est puisque là aussi qui lui-même également a pu faire face avec coronavirus là et qui justement décidé là pour que soit capable construire une cinquantaine d'hôpitaux justement pour être capable de faire face avec coronavirus. On nous suit comment ça a passé en Russie soviétique notamment à Moscou. Les travaux avancent à vue d'œil le jour comme la nuit. À l'image de la Chine, c'est au tour de la Russie de construire un hôpital en un temps record en banlieue de sa capitale. We are building around 50 different buildings dedicated for treatment of the people who will be ill with coronavirus. Nous construisons 50 immeubles entièrement dédiés au traitement des patients qui seront infectés, a dit le maire adjoint. La Russie, qui prétendait et semblait du moins sur papier l'avoir échappé belle, envisage désormais le pire. Un scénario catastrophique, dit le docteur en chef de cet hôpital privé. C'est tout comme si le pays sortait de sa bulle. Pour la première fois, les bulletins de nouvelles entrent dans les foyers en prêchant par l'exemple. Des animateurs vedettes qui diffusent à même leur appartement pour prouver qu'il est possible de travailler à la maison, car jusqu'ici, les Russes ont été difficiles à convaincre. Des programmes de livraison à domicile ont été organisés d'urgence pour les aînés qui sont dorénavant obligés de se cloîtrer. Leur président, qui,
il y a une semaine à peine décrivait la situation comme étant sous contrôle, a décrété une semaine de congés payés pour toute la population. Les parcs, les commerces, tout est fermé jusqu'au 5 avril. Mais il faudra 2 ou 3 mois pour traverser la tempête, a ajouté le président Poutine avec son calme habituel, avant de s'enfermer pour une réunion du G20, au cours de laquelle il a plaidé en faveur d'un moratoire sur les sanctions. Il faut créer des corridors verts pour l'échange de médicaments et de matériel. C'est une question de vie ou de mort, selon lui. Et même l'armée russe est désormais mise à contribution dans cette guerre sanitaire sans précédent. Des exercices sont en cours pour tester les capacités des troupes de désinfecter des villages entiers si nécessaire. Mais pour Moscou, il semble être déjà trop tard. Nous allons passer au travers, peut-on lire sur un des plus hauts gratte-ciel de la ville, tandis que des rumeurs d'un couvre-feu circulent. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Montréal. Voilà. Et c'est comme ça, la situation a évolué un peu partout à travers le monde. Et il semble que j'en ai regardé évolution, situation, meilleur moyen jusqu'à présent, était confinement, était, et d'ailleurs, nous, ouais, cette Florida, Orange County particulièrement, et dans Seminole County, déjà gagné des mesures qu'à prendre justement pour que le capable mettre établi couvre-feu à partir de 11h, en monde qui pas et fait partie de une série de services qui auraient les services essentiels, tant que l'hôpital, monde qui a soins et monde qui a travail au niveau de nursing home et monde qui a au niveau de médias également est considéré comme service essentiel qui est capable de circuler. Donc faut ou gagner un document écrit dans mon sous ta gain n'importe qui bagaille, et bien faut ou un document qui montre que ou gain droit pour dans la rue sans quoi yo capable et ba ou on fine yo capable ba ou une contravention côté qu'on a payé minimum $500 et ou capable même aller dans prison. Donc parce que et tout partout autorité rendent compte que meilleur moyen pour combattre li d'ailleurs en Chine à Wuhan c'était une mesure que yo été utilisé justement pour être capable réduire et diminuer presque totalement et coronavirus dans le pays ça. Alors faut que nous dit que et continuer partager live là pour nous parce que n'a continué justement et baou des informations de première main justement que nous allons chercher pour même en façon pour que nous capables permettre que ou bien comprendre et qui ça coronavirus là lui-même lié et comment ou même pour capable et prendre position pour éviter parce que et si que ou même tout ou t'as déjà contracté comment capable aider autorité pour que yo capable éviter plus monde gagnant. Alors coronavirus là alors un virus en général c'est qui ça lié qui rôle un virus et c'est ça que nous allons regarder avec un spécialiste qui lui-même répond au nom de Bouka Diouf. Lui-même l'a expliqué qui rôle un virus apparemment un virus li gon rôle que le jouer dans nature là et li là pour capable équilibrer les choses et c'est pour ça qu'on va regarder pour dans interview ça journaliste après même rivé demander monsieur est-ce que ça pas un rôle pour le jouer avec surpopulation qui gagne dans le monde. Notez bien. Hein? Alors on suit Bouka Diouf qui lui-même c'est un biologiste lié. Bonjour Patrice. C'est une bonne question. À quoi ça sert ces saloperies-là de virus dans la vie? Pourquoi ça existe? Mais à leur décharge, c'est pas toujours des saloperies quand même, les virus. Je pense que il faut rappeler aux gens que les virus, on en entend beaucoup parler quand on a une maladie qui nous frappe ou une pandémie comme celle que traverse la planète aujourd'hui. Mais c'est peut-être les entités biologiques les plus représentées dans la biosphère en termes de nombre. On les retrouve partout. Il y a un virologue de l'Université de Colombie-Britannique qui s'appelle Curtis Suttle qui présente souvent ça en forme de façon très très imagée. Il disait si on agrandissait chaque virus qui se trouve dans un corps humain à la grosseur de la pointe d'une épingle, ben un être vivant comme moi, comme vous, Patrice, il mesurerait quelque chose comme 150 km. Ça montre un peu à quel point ces entités biologiques sont omniprésentes dans la biosphère. Ce sont des ancêtres. Certains scientifiques pensent que leur origine remonte au premier balbutiement de la vie sur la planète Terre. Bon, alors, il y en a beaucoup, Bouka. Si on a compris ça, il y en a beaucoup. Et c'est pas nécessairement négatif. Mais alors,
Je vous repose la question. Oui. Ça sert à quoi? Ben, ça existe. Parce que je pense que la nature ne crée pas des choses dans un design particulier. On pourrait poser la même question, à quoi ça sert un être humain? Je pense que personne ne pourrait répondre. Oui, c'est une bonne réplique. Les virus sont là. On les retrouve beaucoup en milieu océanique. Beaucoup, énormément en milieu océanique. On les retrouve jusque dans les traces de nos gènes. On pense que 5 à 10% de nos gènes sont des gènes qui nous viennent des virus. De notre ADN vient des virus. Alors, en milieu marin, on sait à quoi servent les virus. Au moins, on sait un peu, parce qu'on ne sait pas tout sur les virus, mais en milieu marin, les virus sont très nombreux. On dit souvent que dans une cuillère d'eau de mer, il y a autant de virus que de population sur le continent européen au complet. Et que chaque fois qu'on s'en va nager, on en absorbe approximativement 1 milliard. 1 milliard, donc, sont très nombreux. Et en milieu marin, ben, un des rôles qui est attribué aux virus, c'est d'être des espèces d'agents d'équilibre dans la boucle microbienne. Dans le grouillant monde microscopique du monde marin, les virus ont un rôle ils maintiennent l'équilibre. Il y a une théorie que j'aime bien citer, on doit ça à un chercheur norvégien qui dit, ça s'appelle la théorie du kill the winner, ça veut dire tuer le plus fort. Donc, dans le grouillant monde des microbes en milieu marin, quand les ressources sont limitées, les virus s'attaquent préférentiellement à l'espèce qui est dominante et qui s'approprie toutes les ressources. Comme un frein. Comme un frein. Voilà. Quand tu es très compétitif et tu prends toutes les ressources, les virus vont diminuer cette espèce pour donner de la place aux plus faibles et donc augmenter la biodiversité dans le milieu marin. Donc, ils tuent beaucoup de micro-organismes dans le milieu marin. Ils ont un rôle dans le cycle du carbone. Et chez nous, on les utilise dans beaucoup d'autres choses. On les utilise en génie génétique, on les utilise en cancérologie pour traiter des tumeurs, on les utilise aussi, ils nous rendent service en tuant des bactéries qui nous rendent malades aussi. Donc, ils servent à ça déjà. Et ils ne sont pas en soi vivants, c'est-à-dire qu'ils doivent être collés sur une cellule, sur quelque chose de vivant pour pouvoir vivre. Le virus seul ne vit pas. Exactement, c'est pour ça que les scientifiques ont de la difficulté à les classer dans le monde du vivant ou le monde inerte. Alors donc, ce qui est plus admis maintenant, c'est que quand le virus est dans une cellule, on le considère comme un objet vivant, et quand à l'extérieur de la cellule, on le considère comme quelque chose d'inerte. Parce que la différence entre un virus et une bactérie de ce côté-là, c'est que la bactérie, il a tout l'outillage nécessaire pour se reproduire. C'est ça. Et le virus n'a pas ça. Donc, le virus pirate le système d'une cellule. Donc, se fixe sur une cellule, rentre dedans et dit à l'intérieur de la cellule, voilà, c'est moi le maître. Maintenant, vous allez faire ce que je veux pour assurer ma reproduction. Donc, le virus transforme les cellules qu'il parasite en mères porteuses forcées. Et ce qui fait que les cellules, le travail que la cellule devait faire en temps normal, si on prend l'exemple du SARS-CoV-2, qui est le virus qui nous concerne maintenant, ben, sa cible préférentielle, d'après les scientifiques, c'est beaucoup les cellules épithéliales qui tapissent l'intérieur des poumons. Et ces cellules-là ont un rôle dans le nettoyage des poumons parce que ce sont des cellules ciliées. Et ce qui arrive, c'est que quand le virus rentre dans ces cellules, prend le contrôle de leur machinerie et leur dire « je vous mets au service de ma propre multiplication », les cellules ne peuvent plus assurer le rôle qu'ils faisaient avant. Donc, les gens se ramassent avec des problèmes respiratoires parce que le poumon ne fonctionne plus de façon optimale un peu. C'est ça, c'est vraiment des parasites qui ont le talent de contrôler une cellule et de mettre toute sa machinerie à leur service. Mais d'un point de vue philosophique, ce que vous avez dit sur les virus marins qui s'attaquent aux espèces trop dominantes pour préserver un équilibre, évidemment, le parallèle peut être fait, puis là, on en fera pendant des années sur les débordements humains sur la planète et que ce virus-là est venu, en tout cas, mettre en pause beaucoup de choses pour une réflexion. Monsieur Boucard-Dieu, je vous salue. Merci beaucoup, Patrice. Bon, voilà, nous sommes arrivés là, donc, dans le cadre de ça que nous vivons la journée jeudi,
virus capable son sorte de rééquilibrage qu'a fait. Donc il fait ça en milieu marin. Et nous attendons combien de millions de virus que nous prenons monde qui remet bien dans la mer chaque fois dans la mer parce que grand pile virus qui pathogé et dans les eaux de mer et nous comprenons que et jodian donc ça n'a vivre la journée jodian il capable tout à fait naturel parce que grand pile monde capé et venir avec des informations comme quoi que c'est un bail qui fabriqué mais comme biologiste se dit là effectivement yo utilisé virus dans le laboratoire justement pour capable aider nous tuer une série de bactéries. Donc là yo c'est des informations très pointues que nous avons regardé justement ensemble avec vous. Et donc dans le cadre d'émission ça alors étant donné que nous connaissons que émission soit émission d'éducation que lié et si nous capable ouais qui sont virus qui rôle que l'a joué qui contribution que le porter donc dans et communauté que nous-mêmes nous vivons là et s'il gagne un effet négatif forcément et pas négatif dans toute dimension. Alors dans ce sens ça nous tendez que y a dit qui ça pour nous faire justement pour nous éviter et répandre virus un peu partout et laver main c'est une là-dedans en plus de confinement en plus de rester à distance d'un monde pas état d'éternuer dans figure monde etc. Donc nous pensons que l'important pour qu'on ait laver main c'est qui ça lié et comment monde capable laver main. Il y a monde qui a dit ah oui me laver même 10 fois par jour bien 100 fois par jour 1000 fois par jour. Maintenant est-ce que ou bien laver main là c'est ça que nous allons regarder avec des spécialistes qui pourront faire une démonstration pour nous pour montrer nous comment que nous pas toujours laver main nous bien vrai. Yon et m'balbanon l'autre exemple encore suite avec et démonstration ça pour montrer nous que gon artiste pour la canon qui t'a ba en démonstration tout pour montrer bon mais mettre de l'eau pour moun laver main yo ba ça yo n'a pas le que artiste là tout lui-même il va bien laver main après démonstration ça. On nous suit. On ne le répétera jamais assez. Pour éviter la propagation de la COVID-19, il faut se laver les mains. Encore faut-il que ce soit efficace. Et bien souvent, cela laisse à désirer. Car il reste des zones mal nettoyées qui peuvent devenir des vecteurs de contamination. Est-ce qu'on peut avoir du lait? Oui. Se laver les mains convenablement avec du savon est donc essentiel. Parce que le virus peut vivre de 24 heures à plusieurs jours sur les différents types de surfaces. Madame Desmarais, quelle est la bonne façon de se laver les mains? Bon, Frédéric, je vous ai observé, là. Disons que c'était pas une technique parfaite. C'était rapide. Quand on se lave les mains, il faut prendre le temps de couvrir toutes les surfaces. Et c'est ce que je vais tenter de vous démontrer avec la gouache et les gants. À la fin, mes gants devraient être bien couverts de gouache. Ça démontre que mon lavage de mains sera bien fait. Bon, Frédéric, je vais vous montrer une première expérience. C'est comment vous vous êtes lavé les mains, ce que ça donne. Alors, je vais prendre la gouache. Je vais en mettre une petite quantité dans mes mains. Ça va être comme le savon. OK? Et je vais frotter. Hein? On s'est lavé les mains. Vous voyez qu'on oublie le dessus des mains, on oublie entre les doigts. Il y a plein de zones, les poignets qui sont pas faits. Donc ça, c'est quand on se lave juste les mains comme ça, rapido, c'est ce que ça donne. Maintenant, quelle est la vraie bonne façon de se laver les mains? OK, je vais vous le démontrer avec la gouache qui représente notre savon. On en met dans la paume de la main. Quand on se lave les mains, on mouille toujours nos mains avant de mettre le savon. Là, c'est une démonstration que je fais avec des gants et de la gouache, mais ça permet de... En fait, ça irrite moins nos mains quand on mouille avant de mettre le savon. Première étape, on frotte la paume des mains ensemble, les deux mains ensemble. On frotte l'extérieur, le dessus des mains et l'entre entre les doigts. Bon, on voit ce que ça donne. Il me reste encore le dessus des doigts, le bout des doigts qui n'a pas été touché du tout. Donc, on vient tourner le bout des doigts dans la paume de main. La prochaine étape, c'est de faire l'espèce de scrub comme les chirurgiens, de venir frotter les doigts ensemble dans un petit mouvement comme ça de va-et-vient. Bon, là,
encore ici, j'ai pas tout à fait réussi, mais vous voyez que ce qui reste, c'est les pouces autour des poignets et l'extérieur des mains où souvent on va accoter nos mains sur des surfaces qui peuvent être contaminées. Donc on va bien faire le pouce. On voit que ça colore bien. Et la dernière étape bien, sera de finir avec l'extérieur de la main et le poignet. Donc une fois qu'on a fait ça, on a pas mal bien couvert toutes les surfaces de nos mains. Donc ensuite, on fait un rinçage et on s'essuie les mains avec le papier. Bien, quand on est à la maison, évidemment, on prend une serviette. Et ceux qui utilisent le papier, on recommande d'éponger au lieu de frotter. Ça irrite moins les mains. Il y a certaines personnes qui ont des bijoux. Qu'est-ce qu'on fait quand on se lave les mains? Ça, c'est quelque chose qui va rester contaminé. Puis on va se laver bien les poignets comme on vient de le démontrer. Mais là, notre bracelet qui est en haut va redescendre, va recontaminer nos mains. Donc, les bijoux, le moins possible. C'est ça, hein? Donc, nous, comme on l'avait, mais nous, hein? Bon, bien entendu, moi-même pour monde qui n'a radio, donc, je ne suis pas capable de montrer nous là, justement, comment ça fait. Et sous table garder, et sous une chance garder live là, sur Facebook, sur YouTube, vous capable une chance pour capable ouais, et pour amis qui ensemble avec nous sur WhatsApp YouTube, donc nous partager live ça ensemble avec YouTube et sous différents groupes, donc il y a une chance pour que vous capable ouais et ça passe. Alors nous sommes regardés qui gens et spécialistes là, je t'ai montré comment pour laver main, ouais, mais on nous dit que gagner et de cas que nous ouais, des gens qui paraissent tête yo dans radio, bien dans télévision, qui a montré aux spécialistes sur ego bagay, vous comprenez? Et voilà un artiste et Bolakainou qui lui-même a fait un bel geste justement côté que il mettait des bouquets de l'eau disponibles pour que et public là fanatique et puis tout le monde ne peut pas ici en général capable de laver main yo, eh bien il se trouve que eh bien les amis ça ali même tout dans façon que il était monté pour laver main et c'est pas tout à fait la bonne façon. Donc là on a parlé de Shabbat de équipe qui est même et fait une vidéo de motivation de sensibilisation tout contre coronavirus. M'a invité nous suivre et nous allons regarder comment artiste laver main. Mettez beaucoup de ça, pour faire un impasse. Si vous avez 25 impasses comme ça, vous allez passer dans la rue, on doit rentrer dans l'impasse avant d'entrer, vous lavez mon bas, bien sûr. Comme ça, c'est de l'eau sale de l'eau, ça donne, vous mettez, vous voyez, vous mettez ça avant, lavez mon, lavez, bien que de l'eau, assez qui va travailler également vous parlez c'est comme vous faites ça qui est capable de faire ça un passeport là bas vous mettez ça là mettez sur les vidéos Est-ce que nous passons Shabbat et bien lavé même, hein? En tout cas, et question a été ouverte à nous-mêmes justement et pour nous capables de dire qui gens noté ouais et Shabbat lui-même il lavé même. Alors question coronavirus sous pays d'Haïti particulièrement, il y a des conséquences dans le moment que tu as parlé là. Et en ce sens, il y a un économiste qui lui-même est pral partager avec nous, c'est Edzer Emile, donc conséquences et coronavirus là, façon de gérer, etc. Et n'a regardé pour nous qui gens lui-même les comprennent la situation et qui recommandations que le café notamment et pour l'argent capable de circuler dans le pays et à partir de l'argent diaspora porté dans le pays également. On nous suit ce dernier. Coronavirus, qui c'est une épidémie qui a frappé le monde, là, gagne des conséquences et pral gagner encore plus de conséquences économiques sur Haïti. Et nous sommes capables de garder à plusieurs niveaux. D'abord, par le fait que l'économie, on est obligé d'être la caille, ça veut dire le confinement, activité économique campée, il va affecter la production de richesse dans l'économie, ça veut dire la croissance économique. Là. Qui était déjà, bien avant le coronavirus, il y a des prévisions avec un chiffre négatif pour 2020. Il va affecter l'emploi parce que une quantité d'entreprises qui ont campé, un ensemble de monde qui a travaillé a obligé de suspendre le travail parce que quelque part, le
travail yo lié avec un ensemble de secteurs d'économie qui a bougé. Mais qu'on bon monde tout qui n'a question emploi indépendant qui a défendu tête pourquoi yo qu'il pas l'affecter tout parce que en pile dans monde en Haïti presque 2/3 dans monde qui continue revenu en Haïti ça tête tu as travail. Donc c'est chaque jour sorti yo gon revenu. C'est pas des salariés qui a touché par mois, majorité là-dedans. Donc le par exemple au confinement moun ça son perte d'emploi que représenter. Son comme que le te gagne pas gagné encore. Maintenant parallèlement produits que y a consommé pour la plupart qui sorti l'autre bord, il y a possibilité pour gagner rentrer là-dedans. C'est-à-dire que chaîne d'approvisionnement produits, notamment produits alimentaires qui sorti Saint-Domingue, États-Unis avec la Chine, a gagné au niveau de disponibilité qui a pas affecté. Et ça va faire que probablement gagner des pressions sous prix produits que nous déjà commencé à assister parce que demande là dépasser offre là. Et entreprise pas aucune exigence ou encore contrainte au niveau légal et l'État qui peut empêcher augmenter prix produit. Donc ça veut dire que parallèlement à des gens qui gagnent moins de revenus parce que l'activité est campée, gens qui gagnent des business pas qu'à sortir, il y a des emplois qui sont obligés de camper et en même temps prix produit qui est plus haut. Et l'argent diaspora qu'on a habitué voyer, il y a deux bagages qui peuvent passer. Un, gros quantité de monde aux États-Unis qui a perdu travail parce que c'est pas tout travail qui d'accord pendant la période là où là on travaille à distance sur ordinateur, il y a des travail fort là, sous pas là ou pas toucher, c'est pas heure par jour pile là derrière. Donc il y a des monde qui a des petits revenus qui veut dire que il y a bien moins de capacité pour faire transfert. Et même les monde n'a pas gagné capacité pour faire transfert, lors du confinement, tout le monde est là dans certains états, on n'a pas même qu'à sortir pour la faire transfert. Et aussi valable ici tout. Donc il y a des entreprises qui ont fermé. Donc son situation est extrêmement compliquée. Il va là pour dollar tout. Les gens panique, les gens choc ça et tout, li créer une anticipation sur dollar, fait que une pression sur lui. Ça que je dis là au dollar qui presque 100 gouttes. Et mais bien évidemment, effet inverse ça capable arriver tout. Et toute activité fin camper net, ça peut arriver que ou gagner moins de monde qui a demandé dollar la retourner descendre encore une fois, gens que le fait dans pays l'autre là. Mais gros seul bon bagay que nous t'ai attendre non, c'est que prix gaz qui vend dans pompe t'a supposé plus bas. Parce que je dis à pétrole à 23 $ baril dans niveau international. C'est presque 3 fois moins cher que le 3-4 mois de cela. Donc à la fois l'état a supposé faire plus comme avec facture pétrole, mais aussi particulier à l'entreprise qui a acheté dans la pompe, il est supposé qu'on prix qui plus bas. Gens qui dans l'autre pays. Mais toute question, c'est qui l'État fait face à ça. Mais dommage, l'État n'a pas assez l'argent pour que les gens fassent l'autre pays, il y a des familles au COB, il y a des entreprises au COB. Quoique BRH prend des mesures extrêmement intéressantes dans la question pour faciliter le crédit, pour réduire des coûts dans le niveau crédit, même des moratoires pour les gens qui ont prêt 43 mois pour payer par rapport à la situation, qui est très bon. Mais encore une fois, il y a bon monde jodi là qui au chômage, par exemple, monde qui n'a pas industriel yo, monde qui dans textile yo, presque 60 000 monde, yo dit pas le travail encore, mais yo pas touché pendant que prix produit plus cher et produit yo pire. Songez bien, il y a 4 millions de monde en Haïti déjà qui en situation de insécurité alimentaire. Est-ce que ça pas plus grave? Est-ce que c'est pas le moment pour nous poser question qui gens pour nous renforcer capacité productive pays pour que nous pas aussi dépendant de importation de produits étrangers, notamment cap sorti Saint-Domingue avec les États-Unis. Voilà, c'était professeur et justement économiste Edzer Emile qui a donné des informations. Et il faut que nous disions que dans le moment côté que nous avons parlé là, donc Haïti vraiment pas bien placé donc dans niveau et ça n'a vivre là je dis et pour que bien il t'a brivé donc fait face avec question coronavirus là et m'a songé là que moi gagné et yon bail qui a passé là jodi et dans question évolution et coronavirus là donc gagné également en chute de prix produits pétroliers auto que on monde capable de constater et donc pratiquement nous croyons que c'est un bon signe pour consommateurs mais
et qui ça va le gagner puis devant dans question économique tout et on nous garder pour nous et qui gens spécialistes même yo ça et comment population tout yo même réagit par rapport avec baisse prix et produits pétroliers. Plus les jours passent, plus les prix à la pompe dégringolent. Les rares consommateurs sont ravis, quoiqu'un peu incrédules. Avec 80 cents le litre à Montréal, 84,9 à Québec, 48,9 à Calgary, il y a de quoi. Ça fait quelques années que je n'ai jamais vu des choses comme ça. À 85 litres, c'est vraiment bon pour nous. Certains débordent même d'enthousiasme. Moi, je n'ai jamais vu ça. Depuis que j'ai l'âge de, mettons, 25 ans. J'en ai 62 aujourd'hui. En réalité, des prix aussi bas ne s'étaient pas vus à Montréal depuis 2003-2004. La chute des cours du pétrole provoquée par le conflit entre l'Arabie saoudite et la Russie a été accélérée par la pandémie actuelle. Mais depuis les mesures de confinement imposées par différents pays dont le Canada, les prix plongent. Selon les analystes, le baril de pétrole qui vaut environ 25 $ à l'heure actuelle pourrait sous peu valoir 10 à 15 $. Le confinement généralisé amène un ralentissement économique marqué. On parle de 40% de chute de l'activité économique. Et donc évidemment, sur les routes, il y a beaucoup moins de véhicules qui ne vont plus acheter d'essence. Résultat, les surplus s'accumulent. Pour survivre, les producteurs doivent ralentir la cadence. Parce que sinon, les producteurs vont se noyer dans leur propre production. C'est ce qui va se passer parce qu'on n'aura plus de place pour mettre le pétrole. On est rendu là. Les réserves sont presque pleines partout à travers le monde. Les producteurs albertains le savent et envisagent une baisse de 15 à 25% de leur production. Well, it's very grave. We do need some support from governments. L'heure est grave. Il va y avoir des faillites, soutient leur association qui réclame l'aide des gouvernements. Un appui qui, selon des observateurs, ne devrait pas aller à l'encontre de la transition énergétique. Est-ce qu'on veut en profiter pour relancer une économie qui va être alignée sur nos objectifs environnementaux et climatiques? Autrement dit, aider l'industrie pétrolière à surmonter cette crise, soit, mais permettre à d'autres secteurs de production énergétique plus verts d'émerger. Ici Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal. Voilà, c'est situation ça et pour produits pétroliers et par rapport avec coronavirus toujours. Et en Haïti, moi t'ai dit tout à l'heure là que gagne de gros difficultés vraiment pour faire face avec question coronavirus hein, dans ce sens que et nous capable dire que moyen pas toujours là malgré disposition. Il a dit mon yo rete la caillou mais mon yo pas rien manger. Et donc là, nous prenons une intervention là de un monde qui c'est un personnage avisé. Il s'agit de professeur Michel Soukar qui lui-même pral expliquer nous qui gens un cas de un monde qui sorti juste mi balai, la laisser chercher soin mi balai li pas joindre dans l'hôpital mi balai. Il est venu dans Signal FM, il est arrivé devant l'hôpital là avec masse etc. Et pas gen monde yo même radio a fait des marches justement pour essayer était capable de joindre centre ambulancier national en Haïti pour être capable de prendre moun sa yo en considération moun sa qui la gen dans la rue qui capable de contaminer en pile l'autre monde eh bien yo pas jamais vini après plusieurs appels. Comment nous comprenons ça? En tout cas, on entendait professeur et Michel Soukar qui lui-même t'a expliqué situation ça donc que et pays à la vive et autorité qui vraiment pas à la hauteur. Effectivement, hier après-midi, dans le quartier à là où l'ouverture Pétionville, il était peut-être dans les 3 heures d'après-midi, il dit nous que le monde qui descend sur motocyclette, les master figure, n'est pas bon du tout. Et il dit que il y a un coronavirus, que le sorti dans l'hôpital Mibaléa, qui n'a pas recevoir, et que par conséquent, M. devant porte là, M. dit, M. venir là moi. Et puis là, nous faisons ça, nous sortis, mais à distance quand même, très bonne distance. Monsieur parler, monsieur fait un pile effort, où sont des caps souffrir, et puis nous relais centre ambulance national là, et puis nous expliquer au méca, mais gon monde qui devant, etc. Mon a dit que il pensait que c'est coronavirus qu'elle gagne, et nous effectivement que monsieur pas semblé le bon du tout, monsieur à peine qu'à camper, monsieur à peine école sur toute machine qui dans parking là, bon monsieur a kembe bon l'estomac là et tout. Et puis, ça t'a demandé, nous, qui nom, monsieur, qui l'âge, qui numéro de téléphone, qui symptômes que nous avons gagné, est-ce qu'elle a toussé, rivons le
après près d'une heure de temps, dans le téléphone avec Centre-là, je suis obligé de dire, attendez, est-ce que c'est nous, docteur, ou bien est-ce que c'est nous qui pouvons mener un bao? Expliquez-nous bien. Nous parlons même avec 3 personnes replacées là-dedans. Jamais déplacées. Jusqu'à ce que monsieur a traîné l'école, il prend la rue pour lui, par contre, jusqu'à présent, qui va le faire? Quand on est là, le numéro de téléphone, c'est de loin, on a dit, monsieur, où est machine ça, où est poussière sous vite là? Et c'est écrit numéro à ne poussière pour nous l'île. Ce qui péniblement lui réussit fait. Après 1 heure de temps passé, où on tous les 4 témoins ça pas jamais aucun mouvement fait jusqu'à ce que mon allé. Je me dis premièrement, et je m'y attendais, un problème de matériel. Pour que nous donnions une protection pour tête pour le travail. Tout. Deuxièmement, nous avons peur. Nous avons peur tout. Parce que nous faut sauver tête. Il y a madame, il y a mari, il y a petite, il y a amis, il y a famille. Si nous n'a pas équipé, j'ai pour l'équiper, parce que mes amis, nous tous n'avons pas des réseaux sociaux. Nous, ouais, dans un pays organisé, moun capté des moun qui suspect ou mais qui gagne coronavirus, qui j'ai équipé. C'est pas sur ces masques ou vini avec un petit bagage ou pointé sous fond moun non. M'a regardé hier Vladimir Poutine président qui parle visiter l'hôpital Moscou côté interné monde qui coronavirus, il y a bien monsieur t'as tout l'autre médecin, t'as médecin, t'as infirmier, t'as cosmonaute. Moun kap travaille dans cette ambulance là, moun kap travaille comme infirmier dans l'hôpital public ou privé ici. Est-ce que vous avez ça? Et moun yo connaît que vous pas gain. Alors la conversation que nous fait avec docteur Marie-Josée hier, il conseille nous quand même des consommations pour nous capables renforcer le système. Il dit chaque 2 jours plonger l'huile de mori avec un demi qui est poudre moringa. Manger un pile cresson, un pile légumes verts, un pile nana cocoé, tout ça de vitamine C. Les nappes cuites manger mettre un pile cannelle, un pile girofle, consommer un pile citron, un pile orange, un pile chadec, pas jeter pour eux, faire thé à pour eux. Prends tes gingembre nous tout, red, prends tes thym, tes basilic, tes timom, tes eucalyptus, tes langue chatte, etc. C'est ça, la situation. Donc, est-ce que Haïti, nous songeons que nous avons chaud déjà, ici, là, pour nous poser problème, est-ce que Haïti est en mesure, justement, pour faire face avec le coronavirus? En tout cas, il faut un peu de tout pour faire un monde. Et nous allons continuer à apprécier là, justement, pour que Malé, en fait, quitte nous, parce que il y a quelques autres activités là qui, de manière anticipée, il faut que moi aller là-dedans. Et en ce sens, entendez, on est qui lui-même programmé pour la faire formation sur coronavirus pour monde et qu'on est qui gens pour capable prendre soin l'autre monde, etc. Bon, n'a pas même qu'on est de qui ça l'a parlé. Hein? En tout cas, n'a font tirer hein, avant d'aller. C'est sous c'est sous formation à la baille, c'est sous coronavirus. C'est sous c'est sous formation à la baille, c'est sous coronavirus. C'est sous Ah. Bon, mes amis, c'est tout ça que je voté pour nous aujourd'hui. Hein. On dit tout le monde merci qui t'est branché. Et je dis, nous pas gain chance pour nous capables de prendre appel parce que nous obligés à aller. N'a dit tout le monde merci qui t'est branché nous et puis continuez à suivre nous sur différents channels sur toute plateforme côté que nous y est Téléspiral ou bien RTS Radio Téléspiral et puis nous remercions toutes fanatiques Radio Panique FM YouTube et puis Connexion 609 et puis Radio Télé Cajou dans Miami et rendez-vous à lundi. Bon week-end, que bon Dieu bénisse nous et épargne nous de coronavirus. Bye bye tout le monde. Pour bien comprendre ce qui a passé dans l'actualité.
Bon, gars, faites go carré de côté d'arriver, c'est très bien. Pour lumière faite sur le pays a fin crasé. Pas de l'école, pas de santé. Dans l'Amérique, il y a pour des textiles, la crasé tout là. Et puis, il y a un qui est les Jovenel, qui c'est un major prison, qui devait payer en otage, qui va venir la pays là. Et tout système qui crasé. Quelle est l'université, qui c'est quelle est la presse crasée. Et là, il y a des blocs montés à l'État crasé. La bourgeoisie crasée, la bourgeoisie va pas l'autre option encore. Que pas payer à chance. Quand je venais aller, désormais, je paye à chance. Et ceci, c'est ma chance à demander, chance qu'on apprend. La pas invité à écouter Radiographie. J'en ai dit pour le Méziré, tout ça qu'a dit, tout ça qu'a fait dans beau Méziré. Politique, économie, sociale et latrien. Branchez chaque lundi, mercredi à vendredi sur Radio Panique FM à www.radiotéléspiral.com, 1h privée 3h PM, pour tendre bon journalisme. Radiographie. Enfin, une télévision pour vous sur le web. Téléspiral, la télé du futur.